Le théâtre d'été est une fois de plus de retour à l'île aux Coudres cette année avec la pièce Foutue fin de semaine, signée Jamin Shtouki, et les productions du rire. Et qui de mieux pour en parler que l'écrivain lui-même, l'auteur, Jamin Shtouki. Bonjour. Bonjour, enchanté d'être ici. Parlez-nous un peu de cette pièce-là et de ce théâtre d'été qui est de passage pour une deuxième année de suite à l'île aux Coudres. Ça va être du 6 juillet au 3 septembre, c'est bien ça? Du 3 juillet au 6, Voilà. tu as inversé, c'est bien. Ça veut, on va dire tout le mois de juillet jusqu'au week-end, la fête du travail. Et c'est la deuxième année que je reviens avec une comédie, mais j'avais déjà fait du théâtre d'été avant la pandémie. Bon, on avait dû arrêter, bien sûr, et là, on relance justement ça. Et Foutue fin de semaine, c'est du vaudeville. C'est ce que faisait à l'époque Gilles Latulipe avec sa gang. Et puis voilà, on est donc deux comédiens, une comédienne et un comédien. Et ces deux personnes qui vont louer un bungalow dans les Caraïbes. Suite à une erreur, ils doivent partager le même bungalow, qui est prévu que pour une personne, à cause d'une tempête. Et donc, ils vont devoir partager la fin de semaine ensemble, alors qu'ils sont complètement différents, qu'ils ont des attractions opposées. Et puis, il va y avoir des chicanes, ça va se développer, s'améliorer. Et puis, vous viendrez voir le punch avec la fin. Donc, c'est une comédie, entre guillemets, un peu romantique aussi. Mais voilà, c'est une comédie pour passer un bon moment, pour être agréable. C'est les codes du stand-up. C'est-à-dire une joke à 7, 10, 15 secondes. Sauf que là, on est deux comédiens et on raconte une histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est très rythmé, ça ne s'arrête pas. C'est assez loufoque aussi. Donc, c'est vraiment agréable pour passer un bon moment cet été. Oui, vous le disiez, c'est votre deuxième année consécutive. Est-ce que cette pièce reste dans le même registre que Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus que vous aviez présenté l'an dernier? C'est différent, parce que j'aime bien justement jouer des choses différentes. La rythmique, le jeu, tout ça, comme je disais, les codes restent les mêmes, sauf que j'étais tout seul en jeu et je décodais des relations hommes-femmes. Là aussi, c'est sur des relations hommes-femmes, mais traitées d'une autre manière, un petit peu plus loufoque, mais ça reste dans le même genre d'humour et de théâtre, oui. Et avec cette deuxième année, donc, il y a un choix de revenir à l'île aux Coudres. Qu'est-ce qui vous a ramené à l'île aux Coudres pour faire tenir ce théâtre d'été? La première fois que je suis venu, c'était en 2017. C'est quelqu'un qui m'avait contacté, qui m'a dit « Tiens, il y a quelqu'un qui a une auberge, il veut refaire du théâtre. » Tout ça, j'avais lancé, on avait fait ça. Et ça s'était très bien passé. Et c'est là que j'ai découvert l'île aux Coudres, que je ne connaissais pas. Et je veux dire que je suis tombé un petit peu en amour de l'île, des insulaires, de la région, Baie-Saint-Paul, la Melbée, le Charlevoix. Je trouve vraiment une région vraiment très, très belle, qui me rappelle mes Ardennes belges, un petit peu. Et donc, la pandémie a cassé ça. Je suis revenu un petit peu après la pandémie. Et puis, j'ai retrouvé le même bonheur. Et donc, j'ai voulu lancer un projet qui est de relancer le théâtre d'été. Parce que le théâtre d'été, c'était une marque de fabrique, c'était une institution à l'île aux Coudres dans les années 60, 70, 80. Et ça s'est un petit peu perdu, oublié. Et je me suis dit, tiens, le relancer avec des inconnus. Parce qu'il y a du théâtre d'été à Québec, à l'île d'Orléans ou d'autres, mais c'est toujours des vedettes et puis les billets sont plus chers. Nous, on a voulu faire avec des gens qui ne sont pas connus mais qui sont des professionnels, de venir relancer le théâtre à prix abordable, pour que justement les gens puissent se reconnaître, faire de la découverte et se dire « Ok, il y a aussi du théâtre autre que ce que l'on peut voir avec les gens à la télévision. » Effectivement, on parle de billets, si je ne me trompe pas, entre 20 et 30 $ selon les promotions. Ça incluse, exactement. Il y a des tarifs pour les 65 ans et plus, pour les plus jeunes, parce que le spectacle est à partir de 12 ans, vu qu'il n'y a pas de vulgarité ou autre. Donc oui, ça reste abordable pour un été comparé à d'autres spectacles. Donc c'est ça, c'est un spectacle pour toute la famille, parce que je me demandais, à qui ça s'adresse, ce théâtre d'été-là? C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde va se retrouver, parce que les enfants, ils vont rigoler, peut-être pas en comprenant le texte, mais des clowneries ou des niaiseries des personnages. Donc ils vont rigoler à d'autres moments que les adultes, et puis il y a toujours des petits regards, des petits coups de coude pour se dire « Ah tiens, regarde, il y a ça, tiens, il y a ça ». C'est vraiment un théâtre qui est fait pour tout le monde et c'est pour ça que c'est de 10 à 90 et plus à découvrir et à venir passer juste un moment sans se prendre la tête. Et maintenant que vous êtes forte de l'expérience de l'île aux Coudres déjà, qu'est-ce que les gens en disent sur le terrain? C'est bien reçu cette activité, cette production? Oui, vraiment très très bien. Au début, ils n'ont pas été contre, ils étaient juste interrogatifs de savoir qui c'est, j'ai été à leur rencontre, j'ai expliqué mon projet, ce que je voulais, que c'était pas un one-shot, que je voulais vraiment relancer, pérenniser ça dans le temps et que j'avais besoin de la collaboration, que nous avions besoin les uns des autres. Je viens d'y passer 2 jours où j'ai rencontré les hôteliers, les commerçants qui étaient contents de me revoir, qui m'ont dit tiens, on va prendre ton affiche, tiens, on va en parler, je donne des billets de faveur pour qu'ils puissent venir, parce qu'on relance une activité aussi qui est intéressante pour tous les gens
de l'île et je dirais un petit peu de ce coin-ci du Charlevoix, que ça va de Baie-Saint-Paul jusqu'à la Malbaie. Exactement, vous dites vous relancez une activité dans la région en tant que telle. Il n'y a pas beaucoup de productions théâtrales qui se passent à l'année. Il y en a même peut-être, j'oserais dire, pas du tout à l'année. Donc avec ça, vous venez combler une demande un peu. Oui, tout à fait, un vide. Et je trouve que le théâtre que je propose, le vaudeville, comme je dis, qui était hérité de Gilles Latulippe et qui s'est perdu parce que la nouvelle génération a voulu faire autre chose. Il y a eu l'impro, il y a eu les stand-up, il y a eu le théâtre en tant que tel, puis ça a été un petit peu dénigré, le vaudeville. Oh, c'est facile de... Oui, mais non, c'est pas si facile que ça. Et puis, c'est tellement proche du public que ça leur plaît. Ceux qui redécouvrent ça disent « Ah oui, c'était génial, ça me rappelle des souvenirs ». Les jeunes qui connaissaient pas se disent « Tiens, on connaissait pas, mais c'est le fun quand même, parce que justement, c'est pas ce à quoi on croyait, c'est pas un truc, excusez-moi l'expression, chiant, c'est vraiment drôle, c'est rigolo, on s'y reconnaît aussi ». Donc, je trouve que un peu partout au Québec, surtout en région, ça s'est perdu ça. Donc j'aimerais bien essayer de relancer ou de donner envie à d'autres de relancer un petit peu ce type de théâtre de vaudeville qu'on appelle théâtre d'été parce qu'il se jouait principalement l'été en région. Il y avait qu'à Montréal ou au Québec, ça se faisait à l'année. Mais de pouvoir aussi revenir dans l'année. Tu vois, j'étais à Lévis au mois de mai, je vais revenir encore à Lévis. Je voudrais essayer de revenir dans la région en dehors de l'été, pour essayer de donner un rendez-vous aux gens, pour, comme tu dis, il y a un manque, il y a un vide, qui se disent, tiens, on n'est pas les laissés pour compte, on peut aussi avoir notre part en dehors de l'été où il y a peut-être trop de monde, on est encore en travail, on ne peut pas forcément y venir. Donc c'est aussi quelque chose que je voudrais développer. En terminant, M. Stouki, juste pour que les gens qui veulent venir voir ce spectacle-là, où est-ce qu'on peut se procurer les billets? Il y a un site web, j'imagine? Oui, donc c'est le Théâtre de Lille, théâtre-de-lille.com ou lesproductionsdurire.com parce qu'il y a deux compagnies qui gèrent ça. On est dans l'auberge La Coudrière sur l'île aux Coudres, c'est-à-dire qu'on est indépendant. Il y a une salle de spectacle à qui on a une disposition pour l'été dans cette auberge-là. Et donc vous pouvez acheter vos billets directement là. Et sur le site, vous avez aussi un numéro de téléphone. Les gens peuvent appeler pour avoir des informations, faire des réservations. Donc voilà, c'est théâtre-de-lille.com ou lesproductionsdurire.com. Bien, M. Jamin Stouki, des Productions du Rire, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Puis on invite toute la population de l'île aux Coudres, mais de Charlevoix aussi, à venir voir Foutu fin de semaine. Exactement, de partout. Prêcher la bonne parole, que l'on puisse s'amuser cet été, se rafraîchir les zygomatiques, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.